it. I have a package for you. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de votre podcast favori. Ce n'est pas la voix d'Hugo Gasparini que vous entendez, mais il est quand même autour de la table. Bonjour Hugo. Bonjour. Et on est aussi accompagné de Candice Adam. Bonjour à tous. De Thomas Moreski. Salut. Et de Yann Vital. Salut. Je suis Brio Waterman et bienvenue dans Recommandé. Alors, vous l'aurez compris, si Hugo ne présente pas aujourd'hui et que c'est moi qui le remplace, c'est parce qu'il va nous faire une petite chronique. Mais avant ça, ce serait bien, puisqu'on est enfin tous ensemble autour de la table, de faire comme d'habitude nos petites actualités, ce qui, pendant ces 2 semaines, nous ont un peu marqué. Est-ce que, Candice, je te vois réagir, est-ce que tu veux commencer ? Oh oui, tout à fait brieux. Eh bien moi, je vais vous parler du Centre Pompidou. Directeur peut-être... duplex de New York. Exactement. Tout à fait. Oui, tout à fait, brieux. Waterman, je suis actuellement devant les tribunes, la foule est en délire. Non, la foule est un peu moins en délire, mais on le savait déjà, le Centre Pompidou va fermer ses portes pendant un petit moment pour cause de travaux. Initialement, on avait parlé d'une fermeture en 2023 jusqu'à 2027, et officiellement, ça a été annoncé, le Centre Pompidou fermera à partir de fin 2025 et rouvrira en 2030. Donc ce centre qui a été ouvert en 1977, ça commence à faire un petit moment, et qui n'a jamais été rénové, commençait à montrer quelques signes de faiblesse, de rouille, et surtout énormément d'amiante dans les murs de Beaubourg, ce qui n'est pas très rassurant quand même, à la fois pour le personnel et pour les visiteurs, parce qu'il faut savoir que depuis son ouverture, il y a quand même eu quelques 300 millions de visiteurs qui sont passés à l'intérieur, ce qui est... C'est un beau chiffre. Ça fait du monde, c'est ça ça. est pas mal. C'est ça. Et donc du coup, le déménagement devrait, et ainsi que la fermeture devrait progressivement commencer aux alentours de début automne 2024. Voilà, c'était tout pour moi. Donc juste un petit message, profitez-en si vous voulez un petit peu d'amiante encore dans vos poumons avant que ça ferme. Ah bah, ça me donne envie, je vais en profiter, je vais y aller ce week-end. Ouais, on sait pas trop encore où on va être déménager les œuvres. Ah oui, parce que le musée ferme, mais on pourra quand même normalement, voir ce qu'il y a dedans. au moins, je pense qu'il y a une grande partie de la collection qui va être rangée dans des les archives et expositions autres. permanentes restent. Et en fait, il va y avoir des succursales d'ouvertes ou d'empruntées dans les autres musées. D'accord. Pour poser en fait les expositions éphémères. D'accord. En gros, voilà. Stylé. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Candice pour Mais de cette rien. actualité. Thomas. Oui, vous le savez peut-être, il y a en ce moment des grèves. Pas en France, aux États-Unis. On les a inspirés. On les a un petit peu inspirés. Les scénaristes font grève. Alors, qu'est-ce que ça implique pour les séries, pour tout ça ? En fait, ils ont déjà fait grève en 2007 et 2008. Ils ont fait 100 jours de grève. On peut se dire, 100 jours de grève, ça fait quoi ? Ça fait 3 mois, 4 mois à peu près. Et c'est pas si grave que ça. Pour des Français, c'est pas beaucoup. Mais j'imagine que ça veut dire que ça a foutu un bordel de Chez les monstre. Américains, ça a foutu un bordel monstre. Faut savoir, quand vous regardez maintenant des vieilles séries, si à un moment vous vous dites, cette saison-là, elle était pas ouf, c'est possible que ce soit une saison de 2007-2008, tellement tout était à l'arrêt. Là, on est en 2023 et il y a à nouveau une grève, donc c'est assez inédit, parce que la dernière grève, c'était en 2007-2008. Et maintenant, donc du coup, tous les scénaristes ne travaillent plus. Ils font grève pour revendiquer de nouveau, évidemment, avoir un peu plus d'argent pour leur travail, mais aussi parce que maintenant, il y a eu les plateformes qui sont arrivées depuis 2008, et en fait, ils touchaient des sous, des royalties, en gros, quand il y avait des rediffusions, sauf que sur les plateformes, il n'y a pas de rediffusion. Donc, j'avais vu l'exemple d'un scénariste de Mercredi qui disait « C'est super, ça a cartonné, mais moi, je touche pas plus que si j'avais fait une série Netflix qui avait eu 3 vues, quoi. » Donc, Oui, parce qu'en gros, ils ont un cachet de base pour le travail C'est ça. qu'ils fournissent, et ils récupèrent pas d'argent par la suite, Exactement. si c'est Et en plus, réexploité. ils sont embauchés au nombre d'épisodes, la plupart du temps. D'accord. Et ces derniers temps, il n'y a plus de séries qui font 22 épisodes. Ouais. On est plus sur des séries de 10, 13, parfois moins. Donc bref, ils se rendent compte que leur situation devient de plus en plus précaire, d'où cette grève. Mais du coup, pour nous, spectateurs, qu'est-ce que ça va impliquer ? Il y a pas mal de séries qui sont... Je parle surtout de séries, il y a aussi des films, mais pas mal de séries qui sont surtout à l'arrêt complet. Ah ouais. Donc t'as certaines séries qui sont pas encore écrites, où là, ils disent, on arrête tout. T'as des noms déjà ? Il y a quelques noms, alors je sors mes petites notes. On veut les infos croustillantes. On veut les infos. Par exemple, la série Daredevil qui est en préparation. Ok. Ouais. Et là, ils sont en pleine écriture. Ils arrêtent tout jusqu'à ce que ça reprenne. Parce que tant que
le syndicat des scénaristes fait grève, aucun scénariste ne peut écrire une ligne, même si ce scénariste ne fait pas grève. D'accord. Aucun scénariste ne peut écrire quoi que ce soit. Ah ouais. Oui, parce Ambiance. qu'en gros, c'est un organisme, ils sont tous adhérents, Voilà, et c'est donc ça. ils sont obligés de respecter la charte. C'est ça. quoi. Et je crois avoir vu que c'était 90% des gens Ouais. qui soutenaient la grève, donc de toutes les façons, les 10% restants vont pas Non, et puis de beaucoup toute façon, travailler. on sait déjà qu'aux États-Unis, c'est quand même un peu délicat. La grève, ils en parlaient. J'avais vu une vidéo où ils disaient on dirait la France. J'étais en mode ah d'accord. Non, mais eux, ils n'ont pas forcément comment dire, des aides comme nous ou la Non. possibilité de le faire. C'est-à-dire que très souvent, tu fais grève pour un truc, tu es viré le lendemain hein, Ouais. dans plein de. Bah, je pense me tromper, peut-être je me trompe, mais je pense pas que ce soit inscrit dans leur constitution. Hein, Ah déjà. non, non, pas du tout. Donc c'est pas un droit constitutionnel, c'est un Ouais. droit qui peut virer du jour au lendemain si un jour un président au hasard blond Du coup, décidait à bien- être réélu. c'est bien que tout le monde s'y mette parce que ça force la Ouais. main. T'as aussi Ouais, c'est Andorre par exemple, Oh non. qui pour l'instant est en pause. Sachant que en 2007-2008, quand il y avait eu ces grèves-là, il y a beaucoup de séries qui ont été purement annulées. Où, Ouais. ça marchait bien et puis ils ont dit d'accord, bon bah, Bah. vous voulez plus travailler, bon Ah bah. oui. Peut-être, On j'espère annule. que ça a Parce que- pas purgé Andorre, mais peut-être que ça a purgé un peu les séries de merde de Disney+. On croise les On doigts. croise les doigts. Et du coup, il y a aussi le cas de figure où il y a des séries qui sont déjà écrites, dont certaines sont déjà en tournage, où ils se disent bon bah qu'est-ce qu'on fait. Je pense par exemple à House of the Dragon ou Ring of Power, Mais bien sûr, oui. et ils disent eh ben on va tourner sans scénariste. Oui, parce que ça, normalement, les mecs, Et- ils refont des retouches pendant le Exactement tournage. ça. Ça fait peur. Et, du coup. et ça fait moi, je peur de préférais ouf. qu'ils mettent tout en pause plutôt que de. Bah, ce qui fait peur, c'est qu'ils ne peuvent pas changer une seule ligne de dialogue ou une seule ligne au scénario, alors que la plupart du temps, c'est ce qu'ils font en plein tournage. Ouais. Et là, ils ne peuvent pas, donc ils vont rusher pour peut-être avoir des saisons de moins bonne qualité. Et les années de pouvoir, on avait une qualité de scénario en saison 1 qui était déjà pas Ouais, assez qui folle, était- alors ça fait très très peur pour une Catastrophique. saison 2 sans scénario sur le plateau. Ouais. 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 Bah, surtout que pour Ring of Power, c'est carrément les showrunners, les deux showrunners qui ont dit on ne viendra pas. Ah On ne ouais. viendra pas sur le plateau. Et les gens continuent à tourner. Mais c'est fou ça de. Donc c'est... En fait, il y a un truc, je comprends que ce soit quand même une question de fric, parce que clairement, c'est une histoire de fric, mais on fait complètement passer à la trappe tout ce qui est art, création, savoir-faire. Enfin, je trouve ça fou de se dire, allez, on y va quand même, ça sera de la merde, mais c'est pas grave, on y va parce que de toute façon, on n'en fait qu'à notre tête, on est des producteurs. Bah, là, tu nous Bah décris oui, mais- Hollywood. Ouais, mais bon, enfin, Après, il y a désolé, le bah, je suis truc trop aussi naïve, de- tu vois, moi ça Il y a- m'en il y a le fout. truc Ah ouais, aussi c'est n'importe quoi. t'es le producteur de House of the Dragon. T'as commencé tes jours de tournage, la grève commence, t'as Ouais. engagé je sais pas combien de Ouais, millions. je sais. Tu je fais sais. comment derrière? Je sais bien que c'est pas forcément qu'une histoire de fric, mais quand t'es à ce point-là, tu te dis bah on va le faire le tournage. Si tu mets en tout le monde pause, a été tu embauché perds et de tout. toutes les façons de l'argent. Bah oui. Oui. Mais c'est un Toutes quoi les que ça se réservations. fasse annuler pour de Ils mettent vrai. énormément d'argent, oui, ouais, comme c'est ça. ça. Oui, Bah, ils ont mais- déjà annulé, par exemple, un spin-off qui devait être tourné ou écrit. Ils ont purement annulé, Ouais. HBO a annulé un spin-off de Game of Thrones. comme Aïe ça. aïe aïe. Ouais. Ils ont viré aussi un gars qui travaillait avec eux depuis 25 ans, le gars de Oh. The Wire. Il a dit je fais grève. HBO a dit ok, tu veux pas bosser, bon ben ciao. Donc du coup le gars il a fait bon bah je vais encore plus faire grève. Mm. Oui, Du coup, j'ai le temps. Je vais faire le grève au chômage. Mais je fais le parallèle avec une interview qui a été faite il y a pas longtemps par le patron de Microsoft. Alors c'est pas pour les films, mais c'est pour les jeux vidéo. Mais c'est pour rejoindre ce que tu disais, Candice, c'est que lui disait par exemple, parce que Microsoft a racheté Bethesda qui est en train de développer Starfield, qui est un jeu qui est extrêmement attendu. Et ce qu'il disait, c'est que en fait, il s'en fout complètement que Starfield ait 5 étoiles et que tout le monde l'adore et qu'il ait des critiques incroyables. Ce qu'il veut, lui, c'est privilégier la quantité, parce que plus il sortira de jeux, plus il y a forcément des gens qui vont y jouer. Et qu'au final, un bon jeu, c'est plus vraiment l'objectif de Microsoft. Leur objectif, c'est de noyer le marché de façon à ce qu'il soit... Ça, ils veulent toucher plus de monde. on ne et- voit Ça plus fait que... tellement Ouais, plaisir. on ne voit plus que, du coup, Voilà. ça va écraser le reste. Ouais. Mais la sachant que stratégie c'est un monsieur qui dit ça de son propre studio Ouais, de c'est ça. développement. C'est-à-dire Ouais. qu'il dit à des gens qui travaillent depuis des années pour essayer de faire un jeu qui soit de la qualité de Skyrim, mais mis au goût du jour. Et il y a le grand patron qui dit bon, que ce soit bien ou que ce soit pas bien, non, franchement, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Voilà. Ouais, ça doit être compliqué. Valorisation. En tant qu'employé de... Ouais. Donc, imaginez des ça. scénaristes et vous entendez le patron, le showrunner, qui dit en fait, moi je m'en branle, hein, c'est juste Vendons l'important. la merde. Le showrunner Voilà. est lui aussi scénariste. En gros, c'est le scénariste principal Oui. de la série. Donc c'est même pas lui qui dit je m'en Mm. fous, c'est les studios. Les studios
studios ou les plateformes, tout ça. Donc bref, en tout cas, bon courage à eux, ils nous entendront jamais, mais bon courage à eux, et attendez-vous à avoir des saisons peut-être de moins bonne qualité l'année prochaine. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, en attendant, peut-être profitons des bonnes choses, des bonnes saisons. Par exemple, Yann, tu as peut-être quelque chose de bien nous proposer. Yes, et ben comme certains le savent, il y a le 4 mai est sorti Star Wars Vision saison 2. Alors, petit rappel, Star Wars Vision, qu'est-ce que c'était ? Donc c'est une petite série de courts-métrages d'animation, un peu à la Love, Death and Robots, mais dans l'univers de Star Wars, créé donc par des petits studios d'animation indépendants. La saison 1, c'était seulement des studios d'animation japonais, et là, c'est des studios d'animation qui viennent d'un peu de partout. C'est très sympa, des épisodes très inégaux, on s'y attendait, puisque du coup, ils ont carte blanche sur ce qu'ils créent. Mais c'est franchement sympa et ça encourage la création de petits courts-métrages vraiment indépendants. Ouais, c'est vraiment pas canon cool. à l'univers. C'est ça, on c'est peut pas regarder canon à comme ça. l'univers, mais c'est fun et il y a des... C'est inspirant. C'est ça, il y a des très belles choses qui s'y passent et je pense que c'est vraiment à encourager, surtout dans des univers comme ceux de Star Wars qui se font un peu rouler dessus par les grosses prods les dernières années. Et ça c'est cool, voilà, j'encourage. Merci Décidément, on parle vraiment de Star Wars à chaque épisode. Exactement, ça nous a marqué. On est des geekos, ni plus ni moins. Bah, écoutez, hein. Et toi, Hugo, dis-nous Eh ben tout. moi aussi, je vais parler de futur et de robots. Je vais parler des Daft Punk qui, le 16 mai, sortent une réédition de Random Access Memory. Donc, 9 nouveaux titres, donc inédits. Ils ont même créé une chasse au trésor dans Paris. Avec sur Spotify, en fait, vous pouvez retrouver des coordonnées géographiques pour retrouver je ne sais quoi. C'est via Snapchat, je crois. Oui, Ah, il y a via aussi, Snapchat. il y a C'est pas aussi Spotify. Snapchat, un truc Ah, je comme croyais que ça. c'était Spotify. Non, via Snapchat, d'accord. Et du coup, voilà, on a hâte, c'est tout. Ah, Il y a, vrai. il y a Oui, juste il y un a album plus ni qui moins. sort le 16, Voilà, quoi. c'est ça. Il y a Avec 9 des nouveaux titres titres. inédits. Surtout que c'est inespéré puisque se sont séparés il y a pas longtemps. Ils se sont... C'est pas vraiment séparé, ils ont dissous le groupe. Bah, Ils ont tourné une page d'après Thomas Bangalter sur France Inter, c'est Oui. fait très très mal. Ouais. Mais ils ont tourné la page. Enfin, ils ont tourné une page, mais ils ressortent quand même un album. Ça s'appelle un coup de prom. Ça s'appelle Oui, un coup de c'est ça. Oui, prom. non, mais c'est pour ça, bon, on savait déjà de toute façon qu'ils allaient pas disparaître complètement du Bah, tableau. c'est sûr. Déjà, ils vont sortir. Ils nous tout ce prennent un qu'ils peu ont pour dans les des cons stocks. quand même. Il n'y a pas de bad buzz. Et toi, Brieux, c'est quoi ton actu? oui, moi je voudrais Ah, ça vous me fait parler plaisir de pouvoir d'un. faire ça. Moi j'aimerais vous parler d'un jeu vidéo qui va sortir le 30 mai, System Shock, qui est un remake du jeu vidéo qui était sorti en 1994 et qui était développé par Looking Glass Studio et surtout par son créateur Warren Spector. Alors, je pense pas que le nom de Warren Spector va vous Ah parler, bah moi si, ça me dit quelque chose. à part pour Candice, qui Vas-y. à qui ça parle. Et pas Feldup qu'on a parlé dans une vidéo de ce type. Feldup, ça m'étonnerait Ouais. qu'il en ait parlé parce que c'est un créateur de jeux vidéo qui a pas fait de trucs glauques dans sa vie. C'est vrai. Alors peut-être que je me System plante. Shock. Donc, Non le hein 2, c'est pas avec le giga robot ou l'intelligence artificielle qui fait méga flipper. si, mais je suis pas sûr. Non, Feldup mais ça en se ait trouve, je parlé. confonds, hein, mais le nom me dit vraiment Eh quelque ben, chose. en gros, c'est celui qui développera par la suite le premier Deus Ex, qui D'accord. pour le coup, Ah oui. lui, est un monument du jeu vidéo et qui posera les bases de l'immersive sim, c'est-à-dire un RPG proposant plusieurs possibilités d'approche selon les choix et les prédilections du joueur. Par exemple, pour une situation, vous avez le combat, la furtivité, la négociation, et vous choisissez ce que vous voulez par rapport à la façon dont vous voulez jouer, en fait, Ouais, type finalement. de jeu que tu veux faire. Voilà, ça a l'air de rien, mais c'est grâce à Deus Ex et à System Shock qu'on a eu l'excellente série des Dishonored, qu'on a eu les Elder Scrolls depuis Morrowind, donc Morrowind, Oblivion et Skyrim, qu'on a eu les Bioshock, qu'on a eu les Fallout à partir du Fallout 3. Donc autant dire que ce remake de System Shock est extrêmement attendu. Il a été plusieurs fois repoussé, mais ça y est, enfin la sortie est prévue pour le 30 mai. Donc si vous avez aimé tous les c'est jeux que je viens de bientôt. citer, ah mais c'est bientôt, oui, moi je suis chaud là, et que vous aimez les histoires entre cyberpunk et spatial, vous devez surtout ne pas passer à côté de System Shock. En plus, c'est sur toutes les plateformes. Est-ce que tu penses que ce sera une nouvelle révolution au moins aussi forte que l'original? À mon avis, non, parce que les remakes, souvent, c'est Ouais. c'est un peu du repompage. À quoi. part, C'est une- à part Mafia, ils ont fait un bon truc de leur... Ah, c'est pas un remake, c'est un remaster. C'est un remaster. Oui, Là, c'est vraiment un remake, en D'accord. plus qui préserve l'ambiance très années 90 du premier titre. Ouais. Maintenant, est-ce que ça va être une révolution autant que System Shock? Je suis pas sûr. Ouais, est-ce qu'ils ont Ouais. vraiment réfléchi leur truc pour faire des vrais nouveaux systèmes de jeu ou est-ce que c'est vraiment... Ce serait incroyable. si Honnêtement, jamais. pour le Ouais, moment, c'est ça incroyable. ressemble à un Dishonored amélioré. Mais D'accord. Dishonored, en fait, c'est un jeu qui a pas, surtout le 2, qui a pas aussi bien marché que je l'aurais aimé, parce Ouais. que c'est vraiment un jeu qui innove sur énormément de choses, ne serait-ce que le level design. Tout le monde Oui. se souvient du manoir horloge, Oui, tu m'en avais du parlé. Clock Manor, par exemple. Incroyable. Ceux qui connaissent le jeu se reconnaîtront, et ceux qui ne le connaissent pas, donc
Candice, Ouais. Yann, Hugo, jouez-y, parce que c'est une perle absolue. J'aime pas trop qu'on me donne À des Dishonored. ordres comme ça. C'est pas un ordre, Candice. De Dishonored, tu parlais Dishonored, Oui, C'est un ordre. Ah, bon, bah, ça change tout, alors. C'était un Dishonored. J'ai regardé Benzaï y jouer, donc je vois de quoi ça parle. Voilà. Je pense qu'il est temps de passer à la chronique du jour, et comme je l'ai dit, c'est une chronique de Hugo Gasparini. Alors, en 1946, deux hommes, Paul Grimaud et Jacques Prévert, font connaissance et décident de travailler ensemble sur l'adaptation d'un conte de Christian Andersen, La Bergère et le Ramoneur. Ça parle pas de Yann, ça parle pas de Yann. En fait, c'est une fois où j'ai débarqué dans une bergerie, mon pote. Merci Yann. Allez. Alors, les producteurs du film trouvent le film trop cher et ambitieux et décident de virer les deux acolytes et de finir le film plus rapidement. En 1953, ils en sortent une version de 60 minutes alors que le film devrait en faire 90. Alors là, Sacré raccourci. je suis censé vous dire que les deux créateurs détestent le film et le réprouvent. Personnellement, j'ai pas vu cette première version. Mais il faut savoir que Miyazaki et Takahata, du petit studio Ghibli, ont expliqué que c'est ce film qui leur permit de découvrir leur vocation. Donc, gros coup de somme, Grimaud montre une société de production, rappelle Jacques Prévert et rachète finalement les droits de La Bergère et du Ramoneur en 67. Grimaud refuse plusieurs aides de partenaires étrangers, mais faute de moyens, il est forcé d'accepter l'aide du CNC moyennant quelques contraintes. Et donc, la production reprend en 76. Et là, c'est bon, la production peut reprendre. Jacques Prévert décède en 1977. Ah. Littéralement un an le après le professeur. début de la production, oui. Mais cette fois, Grimaud, il se laisse pas décourager et il fait la promesse de mener à bien le projet. C'est un vrai shonen. 40 minutes du matériau de base sont conservés, 45 sont créés de toutes pièces, de nouveaux négatifs sont créés. Grimaud engage plus d'une centaine d'animateurs. Et là, l'immeuble de la prod est détruit et tout le monde meurt. Non. Alors non, le film sort en 1980, soit 34 ans après sa première entrée en production. Alors de quoi ça parle, Le Roi et l'Oiseau? Eh bien, un peu comme le conte d'Andersen et le premier film, il parle de deux peintures, une d'une bergère et l'autre d'un ramoneur, disposées dans la chambre du roi Charles, 5 et 3 font 8 et 8 font 16, qui, une fois la nuit venue... Oh la vanne. Il s'appelle vraiment comme ça. Qui, une fois la nuit venue, se parlent et décident de s'échapper de leur toile pour aller vivre leur amour impossible, aidés par le personnage de l'oiseau et poursuivis par le méchant souverain. Mais quel rapport avec Le Roi et l'Oiseau? Alors justement, vous êtes totalement en droit de vous demander pourquoi avoir changé le nom de l'œuvre. Mais pourquoi avoir changé le nom Pourquoi de avoir Pourquoi changé le nom de avoir l'œuvre? changé le nom de l'œuvre? Exactement. Non mais pourquoi? Eh bien, parce que dans ce film, l'histoire d'amour n'est qu'un prétexte pour nous montrer autre chose, le roi et l'oiseau. L'histoire entre les deux amoureux est très belle, mais comme dans ses dessins, le film veut nous faire regarder ailleurs. Le royaume de Tachycardie, oui, il s'appelle vraiment comme ça. Tous les hypochondriaques du Ça pays, m'étonne c'est pas un que PLS. tu kiffes ce film. Donc le royaume de Tachycardie, c'est un château tout en hauteur, planté au milieu d'un désert. Les pierres sont blanches, tout est immense, et ce qui frappe ensuite, c'est que tout est vide. L'opulence est contrastée par le manque de vie. Les jardins, les escaliers, les terrasses et canaux, il n'y a jamais personne. Alors, n'allez pas vous imaginer que c'est par flemme d'animer quoi que ce soit, parce que justement, ces décors immobiles sont d'une beauté et d'une précision à couper le souffle. Les références sont nombreuses, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ici, pas de référence à la culture de l'époque, mais bien à l'art et à l'architecture. Renaissance, impressionnisme, réalisme, tout y passe. Chaque plan est pensé comme un tableau, et chaque bâtiment fait référence à une époque différente, le tout gardant une parfaite cohésion, ce qui montre le travail accordé à chaque détail. Quand les deux amoureux fuient le roi, la caméra est reculée, très éloignée, et montre l'écrasant décor qui entoure la bergère et le ramoneur. Ce n'est qu'en arrivant dans la ville basse... La ville basse? Oui, alors... évidemment, il faut bien des gens pour s'occuper de notre bon roi. Eh bien, ces gens-là vivent dans la ville basse, un endroit enterré, oppressant, sombre, qui, lui, contrairement à la ville haute, grouille de vie, de gens miséreux, d'esclaves, voués à fabriquer des objets à l'effigie du roi. Et on découvre cet endroit en suivant les fuyards jusque dans les entrailles de la ville. Bon alors tout ça c'est très bien, mais tu as dit que le film était autour du roi et de l'oiseau. Mais tu nous parles seulement de la bergère et du ramoneur là. Alors le pire ennemi du roi n'est pas le ramoneur, mais bien l'oiseau. Il est toujours là pour embêter le roi, lui faire des grimaces et se moquer de son strabisme. Quand le souverain s'entraîne, c'est sur une cible représentant un oiseau. Il place des pièges tout le long du château pour essayer d'attraper les petits du volatile. Il y a une chose qui m'a frappé en regardant le film pour écrire cette chronique, c'est l'opposition. Même quand le roi
rejoint ses appartements secrets situés sur la plus haute tour du plus haut château, eh bien, Pardon, c'est pas le bon film. eh bien, on se rend compte que le volatile a élu domicile sur le toit de cette tour, comme pour dire « la liberté sera toujours mieux que le pouvoir ». Le roi a beau avoir des richesses illimitées et s'être fait construire un château démesuré, eh bien, il volera jamais. Et c'est ça le vrai sujet du film. Le roi court après tout ce qu'il ne peut avoir. Il court après la beauté en se faisant des œuvres flatteuses à son effigie. Il court après la liberté de l'oiseau. Il court après l'amour de la bergère. J'imagine aussi qu'en faisant ça, il court à sa perte. Évidemment. Oh là Oh là là. Ah, je sais. Vous vous dites bien que ça finit bien. Et après être arrivé dans la ville basse, quand il poursuivait les deux jeunes amoureux, le roi monté sur un robot géant, oui, Ok. arrive enfin à mettre la main sur la bergère. Il fait enfermer le ramoneur et l'oiseau, qui finissent par s'enfuir, etc. Regardez le film. Les deux arrivent à interrompre le mariage et détruisent la ville à l'aide du robot géant qui servait normalement à instaurer la terreur chez les habitants. Et c'est fini, happy end, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors presque oui. Il manque une dernière chose, peut-être la plus importante, les 3 derniers plans. À la fin du film, on retrouve le robot, affaissé, positionné comme le penseur de Rodin, vide de vie, assis sur les ruines de la ville. On s'aperçoit alors qu'un des petits oiseaux s'est fait prendre au piège et est enfermé dans une des cages restantes. La boîte dévale les gravats, tombe sur le sol, et l'oiseau appelle au secours. Silence. Une main immense faite de métal apparaît alors dans le plan et ouvre délicatement la cage. L'oisillon est libre. Voilà tout le message de Grimaud et Prévert. La liberté, la simplicité, c'est la vie. Eh bien, merci Hugo. Alors, dernière chose. Oui, il y a une dernière chose. Si vous n'aviez pas encore voulu regarder ce film, la musique est incroyable. Vraiment, le thème principal varie et colle à chaque plan. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Eh bien, merci beaucoup Hugo. Et on peut voir ce Non, parce qu'attendez. Alors, où est-ce qu'on peut le voir, ce film? Oui, où est-ce qu'on peut le voir alors Pas sur les plateformes, malheureusement, parce que c'est un peu un chef-d'œuvre oublié. Donc, achetez-le, trouvez-le. Si vous êtes fan de Pixar, Disney et de films d'animation en général, c'est un must-have pour comprendre un peu pourquoi il y a autant de Français dans ce genre de studio. Oh, c'est beau ça. Ça, Voilà. c'est Waouh. Et puis surtout, je comprends pourquoi Miyazaki, ça l'a intéressé. Il y avait un robot géant. Exactement. Voilà. Voilà. Ah bah, Eh merci bien, Hugo. merci beaucoup. Trop cool. Très très belle chronique. Avec plaisir. Je pense qu'il est temps maintenant de passer aux recommandations, puisque c'est un peu le titre de ce On podcast. n'en parle pas? On n'a pas le droit d'en parler? Normalement, on débat. un Putain, petit c'est vrai, peu. oui. Eh ben, aujourd'hui, on n'en parle pas. C'est moi le chef, c'est moi qui décide. Pardon. Je veux bien en parler 2 minutes. Histoire Allez, juste ouais. de dire que moi, Je te chronomètre. Hein. c'est un dessin animé qui me faisait peur quand j'étais petit. Je l'avais vu en classe, tu sais, où t'avais des cinémas qui accueillaient des primaires, des trucs comme ça. On l'avait vu à ce moment-là. C'est un film qui m'a terrifié. Et j'ai revu 2-3 images maintenant. Je trouve que c'est un style d'animation assez unique en Mais son ça a genre. vieilli. Mais en fait, il faut savoir que quand c'est sorti, en fait, en 46, quand ils ont commencé à le créer, à la base, c'était vraiment pour concurrencer Disney. Ok. Vraiment. Et en fait, l'animation collait à cette époque-là. Sauf que quand c'est sorti 34 ans Ouais, plus tard, l'animation avait déjà un peu vieilli. En fait, ce qui est toujours aussi incroyable, c'est les décors. L'animation est moins belle, les dessins sont un peu moins beaux, les personnages animés, etc. Mais du coup, il y a ce décalage Ouais. temporel qui est très bizarre, en fait, où on se retrouve entre deux époques. C'est-à-dire qu'on a l'animation des années du milieu des années 40, et on a... Au milieu de la culture le de- discours des années 80, quoi. Donc Ouais. ça Ah, c'est donne trop un fort. C'est pas très une chelou. question de palette de couleurs aussi, parce que j'ai l'impression que la colorimétrie Bah, un je peu, trouve et vachement en puis, dessous Il y a aussi. plein de trucs qui ont un peu différé. Par exemple, en fait, ce qui est incroyable, c'est que ce film, le film qu'on regarde maintenant, qu'on retrouve maintenant et qu'on a numérisé maintenant, C'est fait recolorer. non, c'est qu'en en fait, en 2003, ils l'ont remasterisé parce qu'on a la pellicule s'était ok. détériorée. Ouais. Donc en fait, ils ont mis le film qu'on regarde, ça fait 55 ans qu'il est en préparation. Il a mis 55 ans à être terminé, Ah, c'est un truc de arrivé. dingue, C'est quoi. fou, hein. Mais c'est vrai, Thomas, je m'en souviens assez mal de ce film parce que je l'avais vu quand j'étais gamin. Ouais, c'est pareil. Mais pas j'ai revu un souvenir de, pas de terreur, mais de malaise. Ouais. Vraiment, Ouais. t'as ce truc où tout est bizarre, et tous les personnages, même les bons, il me semble qu'ils sont un peu étranges. T'as ce truc où t'es un peu décalé, quoi. Bah en fait, ça ressemble à aucun dessin ouais. animé. Il y a Ah, un surtout truc à aucun très- Disney, parce Oui, que... c'est ça. C'est qu'on a l'habitude des Ouais. Disney Oui, c'est et on vrai. tombe là-dessus et on Mhm. se dit mais c'est hors du temps, quoi. Ouais, Il y a- c'est assez unique. Ouais. Je sais pas si vous serez d'accord, mais moi, ça m'a fait le Surtout même qu'on effet. est tous un enfant... pardon, désolé. J'allais dire, on est tous des enfants de 90 ici, Ouais, du donc, coup, c'est c'est quand ça, même... Disney, C'est un... Sofiane.
Sofiane, demi. ouais, qui est un enfant de... Je m'appelle Ouais, Yann, pas pardon. Sofiane. Non, mais dans l'ensemble, c'est quand même une époque où il y a eu un vrai changement dans, Oui, carrément. dans l'animation, dans le type de dessin aussi, puis plus tard l'arrivée de Pixar. Donc je pense que retourner à un truc aussi daté, aussi peut-être figé parfois, c'est perturbant, quoi. Ouais. Mais moi, Prendre le temps. il m'a fait le même effet que Anastasia, par exemple. Ah oui. Ah on, ouais. on se dit, on va voir un dessin animé, ça va être pour enfants. On se dit, c'est super, ça va être les codes de Disney. Ouais. Et en fait, Anastasia n'a pas du tout les Pas codes du de tout. Disney. Ouais. C'est terrifiant aussi. Ouais. Et je pense que c'est ce genre de choses qui nous manque en fait aujourd'hui. Ouais. Parce que, bon, Disney, c'est pas un secret, mais c'est très aseptique, quoi. On va être honnête. Hein. C'est dans la PN constante et voilà. Et ce qui nous manque, c'est aussi l'essence même des contes, à savoir, attention, si t'es pas sage, voilà ce qui peut t'arriver. Si tu te promènes tout seul dans la forêt avec un vêtement rouge, bah t'étonnes pas que le loup vienne te bouffer, tu vois. Ouais, c'est ça, Super, ils- et ils- après ils on dit hésitent la pas à même donner chose aux un- meufs qui marchent dans la rue avec des mini-jupes. Non mais Waouh. Allez, c'est pas Brieux exactement ça. Pansel. C'est pas exactement ça. mais C'est pas vraiment ce que je voulais dire. C'est pas Je vraiment sais, ce que mais je c'est- voulais dire là. J'étais obligée de Elle est- sauter sur l'occasion. Elle est montée au créneau. Je te jure. Non, désolé, on coupera. Marguerite Yourcenar à côté de moi. Mais, Moi, je brûle mes soutifs, hein, si vous voulez. Eh bien, on va parler maintenant de Virginie Despentes. Et son 6e bouquin. Salut connard. Non mais je suis d'accord avec ce que tu disais, Brieux, disons que ça donne un vrai point de vue, c'est pas juste un film d'animation aseptisé qui va voilà, te donner une petite morale qui veut rien dire. Là, ça t'as une vraie morale, Mais t'as oui. un vrai... En fait, ils l'ont créé, c'était juste après la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a tout un discours que les premiers producteurs n'avaient pas montré, ils montraient juste un peu cette histoire d'amour, et que dans Le Roi et l'Oiseau, tu retrouves, c'est toute l'absurdité en fait, l'absurdité d'un mec au pouvoir qui fait penser à un autre mec qui est au pouvoir dans À ce les années moment-là. 30. Ouais, Et avec enfin, un ego démesuré. voilà. enfin, Et en tout fait, ce qui c'est va avec. ce mec-là qui faisait que des trucs à son effigie, qui est horrible, machin. Et en fait, ce gars-là, il a beau être un tyran, il y a toujours un mec pour lui chier sur la tête et c'est un oiseau. Et c'est incroyable, cette truc. Il y a tout un passage dans le film où le roi se couche et l'oiseau chante une comptine à ses enfants et il est posé sur le haut, il gueule en chantant, il chante hyper faux, tous les gardes en bas râlent et tout, personne n'arrive à l'attraper parce que lui il est là-haut et lui il chante comme ça jusqu'à s'endormir et il s'en fout de tout le monde. Est-ce que tu Et, crois qu'il chantait Les rois du monde? Non, parce qu'il a du goût. Super. Décidément, on cancelle plein de choses. Hein, en ce moment. Non, mais je pensais à ce truc-là sur la morale, justement, et sur le sens du discours qui est porté par un film, ou par un film d'animation en tout cas. Et tu retrouves vraiment ça, je trouve, dans l'univers Ghibli. Où, comment dire, l'histoire, la narration, tout va partir de quelle est l'idée principale qu'on veut diffuser. Souvent, tu vas avoir un retour à la nature, resserrer les liens familiaux, des choses comme ça. Pareil, quelqu'un qui a trop de pouvoir, même Porco Rosso, ça va parler de la guerre. Donc, t'as toujours comment dire, une sorte de morale, un petit récit comme ça au milieu du grand récit, mais on arrive à le sortir de l'univers de tous les jours, ce qui permet de diffuser un message encore plus Et en fait, c'est le plus largement. important derrière. C'est-à-dire que tu as ton histoire qui se poursuit, ou si tu mets un enfant devant, Oui, il se rend pas compte. C'est-à-dire qu'il voit la bergère et le ramoneur, il se dit une histoire d'amour. Moi, je me souviens, je regardais ça avec ma sœur. Ma sœur, elle aimait ce dessin animé. Moi, ça me gonflait un peu le côté truc. Moi, ce que j'aimais, c'est la baston avec le robot géant. Ma sœur, elle kiffait parce qu'il y avait ce truc de romantisme, cette romance. Et en fait, en grandissant et en le regardant, je me suis dit, mais en fait, on s'en tape de deux. On c'est s'en pas tape. ça, le Ce truc. qui est important, c'est ce qu'il y a derrière, quoi. C'est tout ce qu'on montre, c'est justement arriver dans ces bas-fonds, dans ce ghetto, parce que c'est vraiment un ghetto, qui grouille de vie de gens simples et de gens heureux malgré le fait qu'ils n'ont pas de lumière et qui ne savent pas ce que c'est qu'un oiseau, par T'as une exemple. vraie seconde lecture. Oui. Ça vaut pour aussi, tu vois, plein de films d'animation, Shrek, comme tous les Ghibli aussi. Shrek, genre, au il va premier prendre- degré, non? Bah oui, Premier non, mais degré. Quand tu regardes Princesse Mononoke et que t'as 8 ans, t'es là genre, Ouais. oh, il y a des gros loups. Ouais. Et, Tu quand le regardes. grandis, t'es là genre, oh, c'est écolo. C'est ultra écolo. C'est très écolo. Je vais faire le tri.
Voilà. Putain, elle est bonne, Du celle-là. coup, sachez que faites le tri, sinon vous allez avoir des vers de terre à l'intérieur de vous. Oui, Vous allez tout transformer en démon japonais. Tout à fait. c'est une belle morale. Voilà, et ben maintenant on va passer aux recommandations parce que c'est moi qui décide. Alors attends, faut qu'on discute une deuxième fois Une de ce deuxième qu'on fois a du film, discuté. parce que- Non, non. Alors allons-y, discutons une C'est deuxième vraiment fois. un du très film. mauvais hôte. Merci beaucoup. Et on est d'accord, tout ça c'est coupé. Hein. On verra. Alors, nous allons donc passer aux recommandations. Qui veut commencer? Ah bah allez, je me lance. Allez, c'est parti. Yes, bah moi je vais vous parler d'un petit jeu, je vais vous parler de Disco Elysium, du studio, alors je sais pas comment ça se prononce, ZA/UM, pire nom de studio. Zaou. Zaou. Z/A. ZA/UM. Et donc qui est paru en 2019. Alors c'est un jeu solo. Où vous incarnez Exactement. C'est un jeu solo où vous incarnez un flic en gueule de bois et une gueule de bois un peu trop énervée. Si bien que l'enquête portera autant sur le corps présent dans la cour du bar où vous dormez que sur votre propre identité que vous semblez avoir oubliée. C'est un jeu qui se veut très jeu de rôle, avec beaucoup de dialogue, beaucoup de choix et vraiment une idée de lancer de jet de dés. Pour vos tirs de compétences. Trop cool. Et malheureusement pour les amateurs du genre, par contre, il n'y a pas de vraie scène de combat, c'est pas du tout le propos. Toutefois, c'est une enquête incroyable mêlant psychologie, politique et drame, et on y explore plein de sujets très sombres comme la dépression, la corruption, le racisme, et ce aux côtés de personnages tous plus timbrés et intrigants les uns que les autres. Aucun n'atteignant toutefois le niveau de débauche morale du personnage principal. C'est vraiment assez incroyable de jouer ce perso, constamment partagé entre plusieurs idées qui viennent influencer ses choix, et en fait qui vous influencent vraiment vous. Voilà, quand vous discutez avec quelqu'un, il y a des petites voix dans votre tête qui viennent vous dire « fais ça !» et tu finis par le faire. Et voilà, c'est génial, ça s'appelle Disco Elysium, c'est dispo sur PC, Mac, PS4, PS5, Xbox et Switch. C'est une quinzaine d'heures de plaisir, alors foncez. Et d'ailleurs, je remercie Brigueux qui me l'avait offert pour mes 22 ans. Et je me le suis relancé récemment, et quel jeu. Bah de rien, ça m'a fait plaisir. Quel jeu, quel homme, quelle amitié. Eh ben, tu parles Candice, alors Ah. vas-y, fais-nous ta recommandation. Oui, moi je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Mammal Hands. C'est un trio britannique qui a été formé en 2012. Il s'inspire pas mal du jazz, de la trip-hop. C'est une forme de musique électronique inspirée des musiques du monde, quoi, en gros. Donc ils sont 3. Il y a un saxo, un piano, une batterie. Et moi, je les ai découverts avec l'album Shadow Work, comme l'ombre. Travail. L'ombre de travail. L'ombre de travail. L'ombre du Tout à travail. fait, qui est sorti en 2017. Les Alors, mains de mammifères, l'ombre du travail. exactement. Ils ont déjà sorti 4 albums, dont celui dont je vous ai parlé avant ça. Et là, il y en a un 5e qui est sorti le 31 mars 2023, que je n'ai pas encore écouté, que j'ai vraiment grand hâte d'écouter. C'est l'album dont je vous ai parlé, la Shadow Work, c'est vraiment un album qu'on peut écouter pour tout. C'est-à-dire que moi, je l'écoute quand je travaille, et pourtant, je suis du genre à pas réussir à travailler. Tu travailles dans l'ombre, du coup? Ouais, je suis un peu comme ça. Non, mais que ce soit sur le PC ou autre, faire des trucs... Ouais, un truc de fond. Ouais, et d'habitude, moi, j'ai beaucoup de mal, et je trouve qu'en fait, leur album, c'est vraiment une traversée. c'est trop bien, ça. C'est une histoire... on peut réussir à faire plusieurs choses en même temps. Dans les transports, je me dis, c'est un truc de fou. À mon avis, cette musique-là aussi. C'est instrumental, il n'y a pas de parole. Ouais, il n'y a pas de parole. C'est pour ça que c'est hyper... Très atmosphérique, quoi. Ouais, c'est hyper facile à écouter, hyper agréable, on voyage vraiment. Bref, c'était une très belle découverte pour moi. J'ai hâte de découvrir le dernier album qui est sorti. Et je vous invite à les écouter. Mammal Hands, tu dis? Ouais, C'est bon, c'est noté. M-A-2-M-A-L et plus loin H-A-N-D-S. C'est noté. Je vais l'écouter sur le chemin du retour. Voilà, j'ai convaincu quelqu'un. Très Je bien, suis heureuse. merci beaucoup. Alors, Thomas, Oui. qu'est-ce que tu as à nous recommander? C'est pas d'ici, j'espère. Non, ce n'est pas d'ici. Ça va. Pas encore. Je vais vous parler de Star Wars. Non, tous les Ah, mais auditeurs moi, qui tu s'arrachent disais les d'ici cheveux. comme ça, moi je comprenais c'est pas d'ici et j'allais dire bah non, c'est de là-bas. Tu vois, ouais. Oh, putain. Waouh. Oh là là. Mais c'est pour ça que jusque-là, je me retenais de le dire et du coup, Et c'est j'ai une chroniqueuse de recommander, attention. j'ai décidé de m'afficher toute seule parce que vraiment j'ai été déçue de moi-même en réalisant que c'était d'ici l'opposant de D'ici, la Marvel. Quoi. peste. D'ici, la Allez, peste. décidément, Allez, allez, je suis allez. pas la seule à être dans la merde. Du coup, je propose qu'on squeeze la reco de Thomas. C'était finalement pas si intéressant. Moi, je vais vous parler d'une reco en fait un peu mi-figue, mi-raisin. Il y avait un de nos auditeurs. Putain, on les fait toutes. Oh, là. ça va. Cette expression, putain. Oh là là. Pas piquer des hannetons, dites-moi. Alors Ouais. allez-y.
Il y avait un de nos Attendez, auditeurs, on rigole, Les mais on voit pompons pas sur le la fond du bol. Garonne. Hein. Putain, l'enfer. C'est horrible. Bon, allez, on arrête, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Reprenons, s'il vous plaît. Poussons pas mémé dans les orties. Non, mais c'est Alors, le temps que ouais. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est ça. On va pas vendre Bon, la peau avant de l'avoir tué. C'est bon, vous êtes donc, tous contents de vous, là? Chacun parti. une expression? Allez. Mais j'ajouterais quand même que l'habit ne fait pas le moine. Putain. La bite ne fait pas le moine. non plus. Sinon, Jusque-là, ça se tient. c'était quoi ta reco, Thomas? Justement, c'est une semi-reco. Je vais vous parler de Boys Afraid. Ah oui, qui était mi-figue, mi-raisin. Ni figue ni raisin, exactement. Boys Afraid de Ari Aster. C'est un film que j'attendais énormément. On vous en a déjà parlé ici de Ari Aster. C'est le réalisateur de Hérédité et de Midsommar, deux films qui ont vraiment marqué le genre horrifique ces dernières années. Autant dire qu'on l'attendait beaucoup, ce film. Et ouais, je vous le recommande qu'à moitié parce que j'ai été un peu déçu de ce film-là. Et un de nos auditeurs avait dit j'aimerais bien que vous parliez aussi de films que vous, en fait, vous avez moyen aimés. Et pourquoi vous les avez C'est vrai. moyen aimés. Donc voilà. Rapidement, le film parle de Beau, Joaquin Phoenix, qui veut aller voir sa mère, qui veut aller rendre visite à sa mère. Et l'univers et toutes ses angoisses se liguent un peu contre Beau, qui va partir à la quête de sa maman. Autant dire que Ari Aster a des vrais problèmes avec sa mère, faudra qu'il lui passe un petit coup de fil. Le film est très beau, ça joue super bien. T'as un peu 4 films dans un film. T'as une séquence d'animation qui est incroyable, où vraiment tu te dis c'est un film génial qui devrait me plaire. Et pourtant, ça prend pas. Et pourtant, on y était allé Ouais, avec on est allé Yann. ensemble. Le film est illisible. Le film est Ah ouais illisible. En fait, il n'y a aucun moment où il s'ancre dans le réel. J'avais vu que Ari Aster, ce qu'il voulait, c'était vraiment transmettre les émotions du personnage, transmettre son angoisse. Donc ça, c'est très bien réussi. Mais pour ce qui est du film en tant que tel, Ouais, tout le reste passe à la trappe. ouais, quoi. Non, c'est surtout le scénario. on s'est regardé avec Yann, on disait, on n'a pas les clés. Mm. On voit qu'il y a quelque chose. C'est un peu un film à la Mulholland Drive, où tu vois le film, tu te Ouais. dis d'accord, mais j'ai pas les clés pour tout comprendre. Puis en plus, c'est très long. Donc c'est il y a un 3 moment où heures. t'es là, genre, mais aidez-moi. 3 quoi. heures c'est ça. sans tout comprendre. Mais 3 sans heures, rien Sans comprendre. rien Où comprendre. il y a un moment, tu vas te Mais c'est dire, quoi? C'est qu'il manque une clé de compréhension qu'il aurait dû donner dès le départ En ou... fait, Et ils jamais finissent- J'ai l'impression que est-ce même qu'ils lui, c'est finissent pas par où le il En va. fait, donner dès ou que t'as pas l'impression que tu vas comprendre quelque chose, derrière, C'est ça. il envoie une info qui te détruit tout ce que tu pensais avoir Ouais, c'est ça. compris. Et c'est ça D'accord. tous les quarts d'heure du film. c'est ça. Donc finalement, Ouais, t'es il là, s'est genre, fait un ok. kiff de je vais Et les déstabiliser, ça. mais sauf que ça marche pas, quoi. En fait, c'est un film qui... Ou ça marche trop. Qui Ça nous veut marche. pas du bien. Ouais. Et donc, du coup, c'est une vraie expérience, pour le coup. C'est pour ça que j'en parle, que je vous recommande quand même d'aller vous faire votre idée en salle ou chez vous. Mais pour l'instant, il est en salle, donc il faudra un petit peu attendre pour chez soi. Contactez Mais, Thomas au 06. Totoflix, toutoum. C'est le film, on peut même pas vraiment le définir dans un genre. C'est pas vraiment une comédie, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est pas vraiment un drame. C'est un peu tout ça à la fois. Film de genre. Film de genre, c'est assez expérimental. Ce qui est sûr, c'est que t'es 3 heures dans l'anxiété de Beau. C'est Là, ça. la tête dedans. Ça fonctionne Ah ouais. vraiment bien. C'est très déstabilisant. Pour ceux qui ont vu Mother de Darren Aronofsky, c'est un peu le même ressentiment que j'avais en sortant de la salle. C'est un film qui nous veut pas du bien. Hmm. C'est un film qui veut nous bousculer vraiment, qui a un vrai propos, mais où toi, en tant que spectateur, alors à part peut-être les vrais cinéphiles qui s'y connaissent et qui ont toutes les clés, Mais bien sûr. Ouais, en fait, Genre Renoir. C'est ça, hein. c'est l'impression La règle qu'on du en avait jeu. en discutant tous C'est les ça. deux. C'est un film qui vraiment est destiné à un public très Qui restreint. parle à l'élite, quoi. qui va, Ouais. où en fait, je pense qu'il va falloir le voir plusieurs fois avec des vrais axes d'analyse quasiment à chaque visionnage Hmm. pour vraiment le décrypter. Oh, Chose qui avait un petit peu déjà dans ses films avant, Hérédité, je l'ai trouvé encore plus passionnant une fois que j'avais découvert certaines clés, et au bout du 2e, 3e visionnage, je me suis rendu compte à quel point en fait c'était encore plus fou que ce que je pensais. Là, je pense qu'il va en falloir au moins une dizaine pour que je me dise. Le truc, c'est qu'il faut avoir la foi de se taper 3 fois le film de 3 heures dans C'est- lequel tu c'est ça. comprends Ouais, rien. C'est un investissement, quoi. C'est ça, c'est un vrai investissement. Je pense c'est que dommage. ça peut valoir le Une coup. fois tous les 6 mois. Il y a des gens qui ont beaucoup aimé le film, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec eux, qui ont dit que le film les a passionnés. Ah ouais. Et ils avaient les mêmes arguments que moi. Moi, je disais, pour moi, ça me perd totalement et j'ai pas forcément apprécié. Et ils disaient, ce que toi tu dis, moi, c'est ça qui m'a fait apprécier le film. En fait, Ouais, ça mais fait un peu comme comme quoi, ces- c'est
vraiment une question de toi, ton bagage, ton expérience, ta sensibilité, ta compréhension du truc, C'est ça. et est-ce que ça marche ou ça marche pas. Ouais, quoi. un peu puis comme qu'est-ce c'est- que t'attends d'un film en fait, Ouais, tout c'est simplement. ça Ça fait comme ces peintures, tu sais que tu comprends pas, t'as des gens, Ouais, ils les c'est ça. adorent, Mm. et toi t'es là, mon ref, Ouais, qu'est-ce que tu ouais, kiffes là-dessus j'ai pas les clés. Ouais, tout c'est ça. simplement. Je sais pas les mots. Un petit On parle- ovni. sur des arbres. J'allais dire, on parlait du centre Pompidou, je parlais du centre Pompidou tout à l'heure, mais t'as quand même Oui, oui. un musée de d'art contemporain et moderne, et quand tu te retrouves devant certaines toiles qui font, je sais pas, 5 sur 5 et je suis gentille, et qu'en fait c'est juste un aplat de couleur bleue, etc. Et t'as des gens qui sont assis là pendant 4 heures à regarder. Ouais. Et toi t'es là, ému. mon pote. Et t'as l'autre à côté qui se dit putain, c'est vraiment de la merde Ouais, ce c'est truc. C'est ça, c'est juste, Ouais. c'est l'art quoi en Sauf, général. sauf que sur les toiles du centre Pompidou, t'as un pavé gigantesque explicatif, Oui. alors que Ari Aster ne nous a rien donné. Ari Aster donne pas grand Il chose. devrait y avoir le manuel sur chaque siège, un petit manuel. J'allais dire s'il vous donnera peut-être une prescription pour un gros paquet de Doliprane en sortant du Ouais, film. c'est ça. bien. Et Ouais, puis, il fera peut-être une petite interview dans un Oui, genre dans un journal podcast, ciné, ouais. ou Ah, quelque il- chose il- comme il- ça. il reste flou après le bonhomme parce que c'est ce qu'il aime aussi. Oui, je crois. il C'est- adore. C'est poser une Il énigme. adore ça. Ouais. Il a sorti son truc, il est là maintenant, démerdez-vous avec ça. Il vous donnera envie d'aller appeler votre maman quand vous sortirez et lui dire que vous l'aimez. Eh bien, voilà. Et voilà. Je vous conseille d'aller le voir pour vous en faire une idée. Très bien, merci. En attendant qu'Ari Aster nous donne un élément de compréhension, est-ce que Hugo, tu veux bien nous donner ta recommandation? Eh bien, bien sûr, moi je vais vous parler d'une série française sortie par quelqu'un dont le nom de famille est Astier. Kaamelott. Oh là là, c'est Non, Kaamelott. je vais Et vous non, c'est parler l'autre. de Hérocorps. Ah. Je vais vous parler de la série de Simon Astier, sortie entre 2008 et 2017. Et pourtant, il n'y a que 5 saisons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des petites adulations. Il y a une petite chaîne qui a coulé entre les deux. Les histoires, ça a bricolé. Ça a bricolé. Bon, bref, voilà. Donc, c'est une série sortie par Simon Astier. Elle est disponible sur Amazon Prime. La première saison n'a aucun budget, même si ça aide quand même de s'appeler Astier. Du coup, il a la même société de production que Kaamelott, c'est-à-dire Calt. Calt. Oui, oui. c'est ça. Calt. Et il est aussi produit par Comédie et Et il y a Jean-Yves France 4. Robin aussi. Et il y a Jean-Yves Robin. ouais. Mais Jean-Yves Robin, c'est Calt, je crois. Ah Je ouais, crois pas, oui. oui, t'as raison. Et en fait, du coup, moi, ce que j'adore dans cette série, c'est que pour des comédiens comme nous, même s'il a le nom Astier et que ça l'a beaucoup aidé, c'est quand même, la première saison n'a pas de budget. Et du coup, on Ça sent le voit, fait maison, quoi. on voit quand même que c'est des potes Ouais, qui jouent qui font le ensemble. truc. C'est trop bon, c'est trop bon. Voir une bande de potes comme ça, où donc ça parle de super-héros, en fait, et ces super-héros n'ont pas de pouvoir, mais évidemment, dans le scénario, ils n'ont pas de pouvoir parce qu'il n'y a pas de budget, mais ces pouvoirs sont trop chouettes, quoi. Enfin, je me permets d'ajouter, tu dis qu'il n'y a pas de budget, mais en fait, le fait qu'il n'y ait pas de budget n'enlève pas au plaisir de regarder. Ah oui, J'arrive oui, pas à bien Parce sûr. que non, mais Ils des en fois, il y a jouent des... sur des contraintes, quoi. Ouais, il y a Ouais. des séries comme ça où tu vois le pilote, la première saison, et tu fais... The Flash. Moi j'adore Parks and Rec, mais quand tu regardes juste, enfin Putain. tout est là pour Parks and Rec par exemple, mais la qualité d'image c'est pas trop ça. Je trouve que malgré tout dans leur Alors saison que 1 dans ils la arrivent première vachement saison, il bien y a à s'en This is sortir. la peste, Oui, c'est vrai. pour le coup. Et c'est vrai. Enfin bref, oui, non, moi je vous la conseille vraiment, c'est une super série où finalement ça a réussi de mieux en mieux et au fur et à mesure le budget s'est développé, donc les pouvoirs se développent, l'intrigue se développe, les lieux se développent et elle devient de plus en plus Et intéressante puis et on les s'attache comédiens deviennent meilleurs aussi. les comédiens deviennent meilleurs parce qu'ils grandissent tous au fur et à mesure de la série. Donc il y a Simon Astier, Alban Lenoir, Dans le noir, j'allais poser la question. ouais. Sébastien J'aime Lalanne, beaucoup, oui. et non pas Ah oui. Francis, attention. Non, c'est pas le même. Il y en a Aucun un, c'est un rapport. pirate, et l'autre, Il c'est y en a acteur. un, il a arrêté sa carrière et on le remercie. Et l'autre continue. Devinez lequel. La petite balle perdue. Enfin bref, voilà. Il y a plein de Hérocorps. guests aussi. Oui, il y a plein de guests. Il y a le frérot qui arrive, c'est Araignée Man, si je me souviens bien. Araignée Man, Ouais. Mais ça joué ça, par je- Alexandre Putain, j'en Astier. rêve. J'en rêve. Enfin bref. Je vais aller regarder Il ça. y a Lionel Astier, évidemment. Il y a Arnaud de sa mère. Enfin bref, il y a plein de gens. Ouais, Regardez et cette tous série, les- c'est vraiment tous les super. En vrai, Ça moi, se mange comme des je petits l'ai fours comme découvert ça. là il y a pas longtemps et c'était vraiment gros kiff parce que en France, très peu de séries de genre comme ça, super-héros, un peu Ah, c'est rare, surnaturel, c'est rare. Et tu vois qu'au départ, c'est fait un peu avec les moyens du bord, mais c'est bien fait, il y a une vraie volonté et comment dire,
y a pas de triche dans la façon de faire, je trouve. Et la série est ambitieuse, évolue en plus à chaque saison. Moi, à aucun moment, j'étais déçue de voir l'aspect qu'avait pris la série. Il y a un moment donné où le format change un peu, mais vous avez beaucoup plus d'épisodes. Enfin, tout est hyper cohérent, tout est hyper intéressant. Les images deviennent de plus en plus belles. Les musiques sont très bien Et aussi. encore une fois, tout le long, Ouais. on regarde et on se dit putain, ils ont dû s'éclater à faire ça. Et ça te donne trop envie. Juste de choper une caméra, de trouver un scénar et de faire un Et truc de trop tourner, cool quoi. au milieu de la campagne pendant 2 mois et de sortir avec un truc et d'être là. Allez, je m'appelle Astier et je te le vends. Ça se voit. Est-ce que vous avez vu Visitors? Non, Je crois que je voulais le voir. Il est dans le Pass Warner. Il est dans le Pass C'est le Warner, film ouais. qu'il a fait, C'est là, ça. ça. Et c'est une Non, série. série. Un peu sur les extraterrestres, Ouais. parce que j'ai compris, genre X-Files. Ok. Mais, Ouais. Oh, attention Mais, à ce que tu cites là. Ouais, c'est pour moi. mais ça. genre X-Files, mais version Comédie, HeroCorp, en fait, comédie. Cool. Avec Et- plein d'acteurs de HeroCorp dedans d'ailleurs. Moi j'ai une question, Ah, mais on, je la- regarde. on le voit où HeroCorp? Amazon Prime, je l'ai dit dès le début ma recommandation. Ouais mais Si j'écoutais t'écoutes. pas. Amazon C'est donc Prime, ça. voilà, Amazon Prime. très Du bien. coup, Prime Video. toi, Brieux, ta petite reco. Oui, alors moi je vais vous conseiller Makanaï, dans la cuisine des Maïko, réalisé par... T'as dit Attends, ça avec attends, répète. tellement C'est pour peu moi, ça d'entrain. a été au moins 4 mots en même temps. Makanaï. Moi j'ai compris My Canal, c'est pour Alors, ça. Non, pas My Canal. Canaille, Ma- genre tu penses la joue à ma petite Moi, j'avais canaille. compris. D'accord. C'est du japonais, pardon. Pardon, Je reprécise, c'est du japonais, donc Pas du tout Makanaï dans la cuisine des Maïko, D'accord. réalisé par Hirokazu Kore Eda, et qui parle de Kiyo et Sumire, deux jeunes filles japonaises qui entrent ensemble dans une école pour devenir geiko, c'est-à-dire geisha. Et donc ils deviennent des Maïko, c'est-à-dire des apprentis geisha, et on leur apprend la danse, la musique, la conversation et les règles très strictes qui entourent la profession quasi rituelle en fait, que sont les geishas au Japon. Mais là où Sumire montre beaucoup de talent, Kiyo, elle, est maladroite, gauche, et elle se rend compte que, au fur et à mesure que c'est pas vraiment fait pour elle. Mais elle montre un autre talent, celui d'être une cuisinière hors pair, et elle devient la Makanaï, c'est-à-dire la personne qui cuisine dans la maison où sont les Maïko. Parce que oui, coup de théâtre, Makanaï dans la cuisine des Maïko est une série culinaire. Et honnêtement, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Elle oscille avec beaucoup de poésie entre donc les cours de cette école traditionnelle, les relations entre les filles, et les repas préparés par Kiyo qui vont réjouir les convives et nous donner faim aussi. Je la rapproche un peu de la série Midnight Diner Tokyo Stories dont j'avais déjà recommandé et qui parlait d'un restaurant de minuit à Tokyo. Là aussi, c'est beau, c'est touchant, et à l'origine, je parle là pour Yann, c'est un manga. Maiko, À chaque fois, je me prends une petite balle. voilà, Maiko-san Shino Le gros Makanaï-san. Je répète parce qu'on m'a interrompu. Et c'est dur à dire. Maiko-san Shino Makanaï-san de Aiko Koyama. Il est aigri aujourd'hui, Brieux. hein. Ouais. Donc, C'est parce qu'il est l'autre. C'est surtout qu'on Ouais. comprend Il un a mot cru sur deux. qu'on le couperait pas. voilà. Donc, peu importe le support, que vous aimez les animés, que vous aimez les mangas ou que vous aimez cette série live, je vous invite à vous intéresser à cette belle histoire. Il y a à boire et à manger. Elle est où la série? Elle est sur Netflix, pardon. Sur Netflix. Mais je l'avais certainement dit depuis le début. Vous vérifierez. T'as Quand je parlé disais qu'il de- était aigri. Tu parlais de geisha et ça me faisait penser au bouquin du coup Mémoire d'une geisha. Les mémoires d'une geisha. Et qui est sorti en film aussi. Le film est très beau, donc quitte à vous recommander des trucs, Oui. regardez-le aussi. Moi, je crois que je vais le regarder du coup. Ou La Lanterne Rouge aussi, avec Zhang Ziyi aussi, qui est un Ouais. super film. Tu l'as jamais vu? Non. Ah, bah faut que tu le regardes. Moi non plus, j'ai jamais vu. Bah faut que tu le regardes aussi. Vous savez quoi faire Moi ce non soir plus. On va j'ai se faire une jamais soirée vu. film, tous les trois. Ah bah, Hein faut que tu Allez, le c'est regardes. Non plus, j'ai jamais vu. Tu veux? Bah venez, on le regarde ce soir. Allez, hop. Allez, Allez, vous voyez? ça y est, on sait ce qu'on doit... Ah, je joue au théâtre. Bon, plus tard. Excusez, monsieur. En tout cas, bah, merci beaucoup. Merci Candice. Bah merci à vous. Merci Hugo. Avec plaisir. Merci Yann. Avec grand plaisir. Merci Thomas. Avec un immense plaisir. Ah là là. Merci Brieux, évidemment. Mais de rien. Avec un petit plaisir. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai la semaine prochaine. C'était recommandé. Dans 2 semaines. C'était recommandé. Au revoir. C'était recommandé. Au revoir. Salaud.